Il est temps de faire une mise au point sur les crèmes solaires et je vais vous aider à vous y retrouver entre la masse d'informations que vous recevez, par exemple d'un bon entendeur ou de la revue médicale suisse. Il y a de quoi s'y perdre. Une polémique tourne sans cesse autour des crèmes solaires. Est-ce qu'il faut en mettre alors qu'elles n'ont pas forcément prouvé une efficacité contre les mélanomes? Et laquelle choisir avec tous les produits mauvais qu'il y a dedans? Le mélanome, c'est la pire forme de cancer qui existe au niveau de la peau. C'est le plus rapide, le plus agressif et le plus mortel. Il y en a aussi des autres, les carcinomes, qui sont moins agressifs, beaucoup plus lents, mais qui apparaissent beaucoup plus souvent. Bref, en l'occurrence, ce qu'il y a d'important, c'est d'arriver à repérer des tâches qui vous paraissent suspectes. Donc, ce qu'on vous conseille, ce que le corps médical vous conseille, c'est de faire 4 fois par année un examen de l'entier de votre corps, quitte à prendre des photos de certaines parties pour voir si d'une fois à l'autre, elles ont changé de taille, et d'utiliser la règle ABCD pour les regarder. A, B, C ou D, faut consulter. A pour asymétrique. Si votre tache commence à se déformer, devient ovale, c'est le A. B, c'est pour les bords. S'ils commencent à disparaître légèrement, se flouter ou s'ils sont irréguliers, c'est le B. C, c'est pour la coloration. Là, c'est une couleur qui peut changer à l'intérieur même du grain de beauté. Et D, c'est pour le dynamisme. Ça veut dire si votre tache grandit en épaisseur ou en largeur. À ce moment-là, vous allez voir le dermatologue, comme je vous l'ai dit avant. Et qu'en est-il des crèmes solaires? Difficile de dire à quel point elles protègent des cancers, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles protègent des coups de soleil et que les coups de soleil répétés, surtout durant l'enfance, c'est une source de mélanome. Donc d'après moi, ça vaut vraiment la peine d'en mettre. On a À bon entendeur sur la télévision suisse romande qui a fait une excellente émission il y a quelques temps en arrière. Je vous suggère d'aller regarder sur leur site et on va reprendre quelques informations importantes. L'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de composants en fait dans ces crèmes solaires qui sont à proscrire, soit parce qu'ils sont hyperallergisants, soit parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc ça veut dire que ça peut modifier un petit peu vos hormones ou alors les hormones des animaux qui se trouvent par exemple dans le lac ou des oiseaux, etc. qui vont absorber en fait des parties de vos crèmes solaires. La liste est longue de tous les composants auxquels il faut faire attention. Il y en a quand même certains qui seront plus problématiques que d'autres. Donc, À bon entendeur a testé une quarantaine de produits, ils n'ont évidemment pas pu tout tester. À vous donc d'être vigilant et de bien regarder la composition des crèmes solaires. Je vous ai fait une petite sélection et un petit résumé de ceux qui sont le pire, on va le voir tout de suite. Et là, vous mettez sur pause et vous comparez cette liste avec les produits qui figurent sur l'emballage. Maintenant, bande de petits malins, vous vous dites « Oui, bon, on nous a dit qu'il y a plein de choses à faire attention, mais finalement c'est trop compliqué, alors je prends la crème qui me paraît le mieux et puis je m'en tartine. » Bon. Je fais un peu comme vous, j'avoue. Mais maintenant, je vais aller me choisir une crème solaire qui contient le moins possible de ces produits et je vais rester sur celle-là. Et puis, une chose importante, on vous l'a dit, on vous le répète, je vous le répète, essayez d'éviter de vous exposer entre midi et 3 heures. C'est pas très compliqué, même si on est en randonnée en montagne, c'est le moment de faire le pique-nique, de se mettre un petit peu à l'ombre, de trouver un arbre. Alors, en dessus de 3000 mètres, ça devient difficile, mais quand même. Et aussi de mettre des chapeaux, des lunettes à soleil, et de renouveler l'application de la crème, même si on vous dit qu'elle va durer toute la journée. Bon, bel été, à bientôt!